Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Nous sommes même ravis de vous avoir ce soir. On espère que cette conférence va vous apporter beaucoup, surtout d'informations, c'est important. Il y a une coutume en France qui dit qu'on peut souhaiter les vœux jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc on vous souhaite une très belle année, maximum de bonheur, une solide santé, beaucoup de réussite et ça nous tient à cœur. Dans le groupe Chorus, LBC, on a une valeur essentielle, c'est le partage. Et le partage, c'est aussi de partager ses bons moments. Voilà, donc merci d'être là ce soir. Alors ce soir, vous savez, vous venez pour une conférence particulière, c'est l'upcycling et le réemploi, les grands enjeux. Moi, je suis convaincu que notre secteur est en train de vivre l'une des plus grandes révolutions de son histoire. L'aménagement, c'est plus seulement une question d'esthétique ou de fonctionnalité, c'est devenu un sujet stratégique, économique, environnemental et sociétal. Les usages, ils changent. Les attentes des entreprises et des collaborateurs évoluent. Et la réglementation avec la loi AGEC, on va en parler tout à l'heure, vient accélérer un mouvement déjà inévitable. Face à cela, nous avons deux solutions. Subir la transformation ou la conduire. Pour ceux qui me connaissent, je préfère conduire l'innovation. C'est comme ça qu'on se différencie et LBC est réputé pour disrupter le marché. Et ce soir, on le disrupte grâce à ces acteurs qui sont présents à mes côtés et que j'apprécie beaucoup, qu'on met vraiment en avant. Et pour nous, nous sommes leurs ambassadeurs et on est fiers d'être ambassadeurs de telles entreprises. Chez LBC, on a fait un choix clair. Cette révolution est qualifiée de silencieuse. En réalité, elle est déjà profondément structurante. Elle redéfinit les contours d'un secteur longtemps resté traditionnel. Et elle nous oblige à repenser nos façons de reconcevoir, de produire, de financer et d'utiliser le mobilier. Ma conviction, elle est simple. Le mobilier de demain sera circulaire, désirable, je dis bien désirable, et performant. Il aura plusieurs vies, et vous pourrez le constater en voyant des produits comme celui-ci. Une vraie valeur d'usage dans le temps, et surtout, un impact mesurable. Aujourd'hui, la vraie question n'est plus de savoir pourquoi aller vers le réemploi et l'upcycling, mais comment passer à l'échelle supérieure. Comment transformer l'intention en solutions concrètes, opérationnelles et économiquement viables. C'est cette vision, cette exigence et ces perspectives que je souhaite partager avec vous. Ce soir, nous ne parlerons pas de concepts, nous parlerons de solutions concrètes. Déjà à l'œuvre, qui créent de la valeur pour vos projets, vos usages et vos performances. Entouré des meilleurs experts du secteur, comme je vous disais, je vous les présenterai un par un, nous allons échanger avec vous, partager des retours d'expérience et vous montrer comment le réemploi et l'upcycling peuvent devenir des leviers fiables, performants et esthétiques pour vos espaces. Alors, qui sommes-nous? Bon, il y en a qui nous connaissent bien évidemment. Nous, LBC Chorus Group, et j'insiste bien sur cette valeur de Chorus Group, et je sais que je fais plaisir à mon président qui est pas très loin dans la salle. Une entreprise, un groupe qu'on a rejoint en 2020. Il y a eu un grand plaisir, des valeurs humaines qui nous ont rassemblés. LBC, avant tout, c'est 40 ans d'expertise, mais c'est même 43 ans. Mais vous savez, on est plutôt modeste. On a tendance un peu à minimiser parfois, mais c'est bien 43 ans d'expérience. C'est 25 collaborateurs engagés, pour la plupart de 15 à 40 ans d'expérience. On a cette culture du salarié, et ça, c'est important pour nous. On est donc dans un groupe qui a 250 collaborateurs, qui est présent en France et en Europe. 15 millions d'euros de chiffre d'affaires pour LBC, 156 millions d'euros pour le groupe Chorus, 7 showrooms en France pour la partie mobilier, mais de nombreuses implantations France et internationales pour le groupe Chorus également. Et on a ouvert récemment un showroom en Italie. Donc LBC est le spécialiste des aménagements d'espace en mobilier, tout type de secteur, le tertiaire, l'hospitality, la santé, l'enseignement. Et Chorus, le spécialiste, le leader indépendant du contrat de temps général Design and Build en France et en Europe, et qu'on a fierté de représenter ce soir dans ces beaux locaux, en plein centre du 11e arrondissement, qui est un arrondissement qui me tient particulièrement à cœur. Alors c'est quoi l'upcycling et le réemploi? Le réemploi, c'est donner une seconde vie à un objet sans transformation majeure, et ça c'est important.
vous avez un produit comme celui-ci. Il n'y a pas de transformation majeure, sauf esthétique, qualitative. Le siège a 12 ans, il est tout neuf. Et ça, c'est Lionel qui vous expliquera ça dans très peu de temps. Mais c'est également un bureau d'occasion remis en état, une chaise nettoyée réutilisée. C'est simple, efficace et immédiat. L'upcycling, là, c'est autrement. C'est transformer un objet existant pour lui donner une nouvelle fonction, une nouvelle esthétique, une valeur ajoutée. C'est la créativité au service de la durabilité. Pensez à une ancienne palette transformée en table basse élégante, vous en aurez certainement dans vos salons dans quelques années, ou à des éléments de mobilier industriel réinterprétés pour un espace de coworking, par exemple. Alors, on a des invités prestigieux ce soir. On a Lionel Pitou qui représente Ryu, qui est le spécialiste du réemploi. C'est le junior de la bande ce soir. On a Tizu. Alors Tizu, représenté par Ludovic, je le présente souvent comme le géo trouve tout. Vous comprendrez au travers de son expérience que, en effet, il a 1000 idées à la minute et c'est quelqu'un qui sait transformer des anciens produits en très beaux produits, mais souvent avec imagination. Alban, qui représente Maximum Paris, alors là, il vous expliquera comment, à partir de billets de banque, on fait un superbe tabouret, ou à partir d'une barrière de sécurité, un superbe fauteuil, que vous allez pouvoir voir tout à l'heure au dernier étage. On a aménagé un espace, on va pouvoir prendre déjà du plaisir à échanger, on va se faire un sympathique cocktail, mais vous pourrez toucher, mesurer, visualiser que ces produits sont exceptionnels et qu'en fait, avant, c'était un produit tout à fait classique, une barrière de sécurité, un échafaudage, un morceau de tissu. Enfin, vous verrez, c'est assez impressionnant. Et le dernier, et là, je vous avoue que j'ai une grande fierté à le présenter ce soir. Les 3 premiers, j'ai déjà animé des conférences avec eux. Mais Guillaume, il représente les ateliers d'Emmaüs. Et les ateliers d'Emmaüs, outre le fait qu'il y a une dimension sociétale très forte dans cette entreprise, s'ils sont capables, à partir de produits existants, de faire du sur-mesure, de faire de l'aménagement vraiment sur-mesure, et vous pourrez constater en haut avec un produit qu'ils ont réalisé, c'est assez exceptionnel. Donc un partenaire d'experts incroyable, de la motivation vraiment au centimètre carré, et puis surtout, moi ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir des gens engagés et qui s'engagent dans l'avenir, dans nécessairement ce que l'on doit faire pour l'avenir, et qui va nous permettre de transformer notre métier. Donc, merci messieurs d'être avec moi ce soir. Donc, comme je vous le disais, on va commencer avec le junior de notre soirée qui va me rejoindre. Donc, Lionel Pitou, et qui représente Ryu. Merci Lionel. Merci Thierry. Merci pour l'introduction. Donc effectivement, Ryu, on m'entend là, c'est bon ? Ouais. La mission de Ryu, c'est d'apporter des solutions de réemploi à une échelle industrielle. On accompagne les entreprises dans leur stratégie de décarbonation et nous opérons au travers de différentes filières qui sont pour le siège qui est devant nous Tertio, donc qui est le spécialiste du reconditionnement de sièges. On a l'autre filière qui est celle du mobilier, des postes de travail. Alors, tu as bien fait la différence, hein, elle est importante, hein, Thierry. C'est l'upcycling et le reconditionnement. Nous reconditionnons les postes de travail, voire les redimensionnons. Pour la petite histoire, on sait tous que la majorité des postes de travail étaient jusqu'à présent en 160 par 80. Il y a une grosse tendance qui se dessine qui amène à la réduction de la surface du poste de travail qui est désormais plutôt axée sur du 140. Donc ce que l'on sait faire, c'est le petit miracle de transformer un bench de 2, 4 ou 6 personnes qui est en 160, le ramener à la bonne dimension qui est de 140, évitant ainsi d'avoir à mettre au rebut des centaines, voire des milliers de postes de travail. Alors, quelques chiffres qui me semblent importants de rappeler. Le marché, tu l'avais dit lors de la dernière conférence, Thierry, le marché du mobilier de bureau en France, c'est 1,2 milliard, bon an, mal an. Le réemploi pèse à date 4%, donc c'est peanuts. Et les projections les plus sérieuses parlent à horizon 2030 d'un marché dont le réemploi va peser 30%. Donc on va passer en gros 50 millions à 300, 350 millions. Même si les prévisions sont optimistes et que le marché passe de 5 à 20%, c'est un marché qui va être multiplié par 4 en l'espace de 5-6 ans.
Donc, ce n'est pas un phénomène éphémère. Je pense que l'histoire, on le voit tous, on le sent tous, on le pressent tous, elle est en train de s'écrire. C'est un peu, je fais souvent le parallèle avec le domaine de l'automobile, peut-être parce que je suis un peu passionné par ça, mais le truc, c'est comme si un beau matin, le marché de l'automobile se réveillait en se disant, mais il y a un marché pour les véhicules d'occasion. Oui, il y a un marché pour les véhicules d'occasion. La voiture, quand on a fini de s'en servir, ben, on ne la met pas forcément à la poubelle. Et le côté hallucinant de ce qu'on vit, nous, dans notre métier, c'est de voir des postes arriver, dispatchés dans les étages, et autant partir à la benne de l'autre côté. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train, dont les grandes entreprises sont en train de prendre conscience. Donc nous, notre promesse, c'est d'apporter des solutions de réemploi concrètes à une échelle industrielle. Nos clients sont principalement des grands comptes qui ont des enjeux de décarbonation qui sont très, très importants. Donc souvent, ils sont un peu, c'est un peu une patate chaude, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'il faut faire quelque chose, mais le comment et le quoi, ils ne savent pas toujours bien l'appréhender. Ce que l'on fait modestement, nous, c'est de leur apporter des solutions de réemploi concrètes. Voilà, et le siège qui est devant vous, ben, un petit exemple, hein, ce siège a 12 ans, je crois qu'il a 11 ou 12 ans, il était dans un état déplorable. On l'a aidé à être encore plus déplorable sur la partie de gauche. On l'a reconditionné à neuf. Donc, il faut savoir qu'un siège de bureau, c'est un produit qui est composé en moyenne de 80 pièces, hein, de la plus petite à la plus grosse. Donc, on démonte intégralement le siège, on le reconditionne, mais ce n'est pas du remade. C'est-à-dire que la différence entre du remade et du reconditionnement, le reconditionnement, on essaie d'opérer ça de façon frugale. C'est-à-dire qu'on fait avec ce que l'on a. Donc, lorsqu'un client nous confie une centaine de sièges de travail, on restitue en moyenne 92% sans ajout de pièces neuves. Et très souvent, hein, avec l'explosion du flex office, quand un client nous confie une centaine de sièges de travail, dis-moi, tu m'en restitues 80, 85, ça me suffit amplement. Et ce que l'on fait avec le reste, bah, c'est justement de s'en servir de pièces détachées pour reconditionner les sièges. Pour les postes de travail, encore une fois, c'est un travail et un objectif un peu différent qui est celle de plutôt redimensionner le poste pour lui donner une deuxième vie. Donc voilà ce que l'on peut dire. On a également une filière, alors Loïc, qui est mon collègue assis dans la salle, qui s'occupe de la partie relearn. Pourquoi? Parce que très très souvent, les entreprises savent qu'il faut faire quelque chose, mais elles ne savent pas tellement comment l'opérer. Donc ce que l'on fait, nous, c'est d'aller les accompagner, de les éduquer sur la partie comment mettre en œuvre des solutions concrètes de décarbonation, comment les aider à passer ces étapes-là pour la mise en place de pratiques, de bonnes pratiques qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs RSE. Voilà. Alors, un point extrêmement important aujourd'hui, on a la chance avec Lionel d'être sur un sujet majeur de reconditionnement à peu près de 2500 sièges, si je ne me trompe pas. Un peu plus même. Non, non, sur notre client commun. Bon, on est sur un client en fait qui est sur un projet très important de déménagement. Et au départ, la logique était plutôt de se dire on va acheter du neuf. Et c'est vrai qu'avec Lionel, on a fait un gros travail de fond pour dire pourquoi vous voudriez nécessairement racheter du produit neuf alors que vous avez des sièges qui sont certes pour certains dans un état un petit peu avancé, mais pour autant, nous, on a vraiment des solutions. Mais surtout, on les a attrapés autrement. On les a attrapés autrement, c'est aujourd'hui, vous le savez, et puis pour ceux qui le savent, je suis un fan de la génération Z. Je le répète régulièrement. Et la génération Z, justement, est très demandeuse de ce genre de solutions. Eux, ils ne comprennent pas parfois pourquoi on se sépare d'un produit qui a encore une vraie durée de vie. Et là, on a réussi, sous cet angle avec Lionel, à intéresser le client qui, au départ, ne regardait pas cette solution. Et demain, justement, on va aller présenter notre solution de réemploi des produits avec un aspect visuel immédiat parce qu'ils vont se dire, mais ils nous ont ramené des sièges neufs, ils ont fait quelque chose, c'est pas possible. C'est tellement bien fait qu'aujourd'hui, on vous met au défi de voir un siège reconditionné d'un siège qui a été repris. Sans vouloir être à fond avec les chiffres, hein, un siège de travail reconditionné, c'est 50 kg d'économie d'équivalent carbone.
Et justement, on a fait un petit exercice pour montrer à notre client que c'était extrêmement vertueux. On rentre vraiment dans les achats responsables et on a créé un certificat qui serait remis au cas où il nous choisirait. C'est plus de 80 tonnes de CO2 économisées pour remettre à jour ces 2500 sièges. Donc ce n'est pas rien, c'est vraiment un engagement environnemental, un engagement sociétal, parce que Ryu, il ne l'a pas précisé, mais ils font travailler des ESAT. Donc, on coche toutes les cases. Donc, même pour les entreprises, c'est important de pouvoir choisir ces démarches parce que ça rentre dans une démarche RSE. Vous savez que tous nos grands groupes clients, même toute taille de clients, ils sont notés sur leur aspect RSE. Et ça participe grandement. Donc, vraiment, le réemploi aux côtés de l'upcycling fait partie de ces solutions vertueuses et qui amènent nos clients à réfléchir différemment. Et surtout, ils nourrissent les besoins de cette nouvelle génération qui a besoin de ça. Ils ont besoin de se sentir soutenus par leurs entreprises dans des projets avec des démarches vertueuses. Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients de l'impact environnemental. Ils voient les dégâts qu'il y a eu ces dernières années. Et si on peut participer intelligemment à ces process-là, ben ça va extrêmement dans un bon sens. Il y a un autre sujet qui ne vous est pas toujours mis comme argument, mais dont on sent bien que ça intéresse le client, c'est que les économies entre un siège reconditionné ou un poste de travail reconditionné et le même en neuf, c'est de l'ordre de 20 à 50%. Oui, il y a une économie financière qui est non substantielle et qui parfois peut redonner à des clients, n'est-ce pas Peter, des moyens complétés. Il voulait être discret, mais bon, je l'affiche, c'est un de nos très bons clients. Mais c'est un moyen aussi de pouvoir allouer des budgets à d'autres espaces auxquels vous n'auriez pas pensé, auxquels vous n'auriez pas pu allouer des moyens. Mais ces économies que vous faites sur ces produits réemployés peuvent vous permettre de faire des aménagements additionnels. Donc, c'est vraiment très important. Donc, vous voyez quelques exemples de sièges. Alors là, il n'en a pas parlé de cette anecdote. C'est pour un client anglais. Il avait des sièges, bon, vous les connaissez, hein, c'est l'Iron d'Herman Miller qui est quand même un siège iconique. Et ce client avait du mal à l'idée de se séparer de ses sièges et donc il a confié cette rénovation à Ryu. Mais ils ont eu quand même une histoire assez originale, c'est qu'ils ont en effet récupéré ces sièges, ils les ont traités, ils les ont remis à jour et le jour où ils les ont livrés chez le client était extrêmement mécontent. Alors, pas que les sièges n'étaient pas de qualité, ils ont appelé Ryu en disant « Vous êtes fichus de nous, c'est des sièges neufs que vous nous avez envoyés. Vous nous avez caché la vérité. En fait, sous couvert d'une rénovation, vous nous avez renvoyé des sièges neufs. » Heureusement, ils ont un vrai process avec des dossiers photos, mais le résultat était tellement bluffant que le client lui-même pensait que c'était des sièges neufs. Voilà, donc il pourrait être remis sur le marché neuf, c'est assez impressionnant. Alors, quand je vous disais qu'on a notre Géo trouve tout ce soir, en la personne de Tisu, alors un point important et que je souhaite préciser, quand on a eu cette démarche de favoriser les produits upcyclés, et ce, à l'initiative de Melvin qui est là, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est Melvin qui, depuis le départ, notre responsable commercial, croyait à l'upcycling. Donc, il a fait un tour de tous les fabricants qui pouvaient justement répondre à cette demande, mais surtout notre choix a été de choisir des industriels français. Et ça, c'est important. Ce ne sont que des entreprises françaises. Donc, et ça nous tient particulièrement à cœur. On est dans l'idée de minimiser notre empreinte carbone, autant choisir la proximité. Et je pense que la proximité aujourd'hui, ça a du sens. Donc, j'appelle Ludovic, le fondateur de Tisu, et vous verrez, j'espère qu'il va raconter sa petite histoire en Chine, qui l'a amené à devenir un Lyonnais. Donc, merci Ludovic d'être avec nous. Je vais peut-être commencer par la Chine, du coup, avant de parler de Tisu. Non, déjà, merci Thierry, merci Melvin, merci LBC et Chorus. Parce que moi, le message que je veux donner, qui suit un peu ce qui se dit, c'est un message d'espoir, c'est un message de faiseur. Et on va partir du constat, et donc pourquoi on est là, pourquoi on fait ce qu'on fait, avant d'arriver à la fin à des tables basses.
Et donc, l'histoire de la Chine que j'ai déjà racontée, c'est moi, jeune ingénieur, 22 ans, premier job, c'est pour un fabricant de luminaires. Typiquement, on fabriquait exactement ce genre de ligne lumineuse, luminaire fonctionnelle. Et donc, mon job, c'était de faire dessiner ou dessiner des produits et de trouver une usine en Chine qui peut le fabriquer, si possible, au moins cher possible, au coût le meilleur. Mais à la qualité quand même assez bonne pour tenir le marché français. L'objectif, c'était pas de mettre de la merde sur le marché, mais de mettre des produits pas chers, de bonne qualité. Et donc, bon an, mal an, 1 an, 2 ans, 3 ans, la confiance du dirigeant, je me retrouve tout seul, 24, 25 ans, à aller lancer des produits, des usines, de lancer, je sais pas, 50, 60 000 luminaires en prod, parce qu'il y a une urgence sur le marché. Et à un moment, je me retrouve delta de la rivière des Perles, entre Canton et Shenzhen, pour ceux qui connaissent. 100% d'humidité, 32 degrés. Van, vous voyez les Viano, là, les vannes de rappeurs, là, tout seul dans ce van, avec un chauffeur privé. Il fait à peu près 17 degrés dans le véhicule, alors qu'il fait 32 dehors. Ça. Je grelotte de clim, embouteillage, donc delta de la rivière des Perles, porte-container à perte de vue, brouillard. Et moi, 24-25 ans, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je participe ça alors que j'ai l'impression que je fous de la LED partout dans les bâtiments, donc je participe aux réductions des consos d'énergie. Pourquoi je suis là? J'ai l'impression de faire des choses bonnes et alors en fait, je pars en cacahuète. Et donc tu parlais de génération Z. Alors je sais pas quelle génération je suis, mais bon, j'imagine que vous avez un peu ça parmi vos collaborateurs. Et donc là, c'est vraiment un déclic en disant il y a un truc qui part en cacahuète. Pourtant, je suis un ingénieur, donc industriel, passionné d'industrie. J'ai vu les plus belles usines que j'ai jamais vues en Chine. Je suis un fan de la Chine, du Sichuan. À midi, je suis allé manger dans un super resto sichuanais traditionnel. Donc, je crache pas du tout sur la Chine. C'est plutôt ce que ça nous renvoyait de nous-mêmes et de notre société, de nous, de dire mais pourquoi on a besoin d'aller consommer ailleurs, pourquoi on surconsomme, pourquoi on jette. Et donc, petit à petit, on arrive à ce qu'on fait et de se dire en fait, il y a énormément de ressources qui sont consommées, il y a énormément de ressources qui sont jetées. On est pourtant très créatif. On doit avoir les moyens, avec notre petit bout de cerveau, de faire des choses qui soient vertueuses et qui n'aient pas besoin de traverser toute la planète pour arriver là. Et à côté de ça, avec mon associé Paul, lui il est ingénieur plasturgite et c'est lui le vrai géotrouve de tissu. Si tu le connaissais, alors je ne sais pas ce que tu dirais de lui. Et ben en fait, on a inventé un procédé de stratification de textile. Donc à partir d'anciennes housses de couette, ça fait un décor de tissu. Et on s'est dit, bah ouais, des déchets, il y en a partout et dans tout type. Et Maximum, Alban tout à l'heure, vous fera encore un meilleur exemple. Mais nous, du coup, on est venu d'un décor de tissu. On dit, tiens, c'est chouette. Il y a un potentiel esthétique. Il y a toute la pop culture des 50 dernières années, les draps à fleurs, les draps à pois qui nous permettent de faire des décors de table. Et ben, petit à petit, on dit, bah, pourquoi faire que le décor? En fait, on va prendre le support. Donc, on allait récupérer des vieux bureaux comme ça. Et on dit, bon, ces bureaux compacts que vous avez certainement vus dans les administrations. Et ben, en fait, on va couper des formes plus petites et plutôt que les jeter, ben, on va s'en servir pour faire des tables basses. Et puis on s'est dit, c'est super, on a des plateaux 100% en upcycling, mais pourquoi on n'irait pas faire derrière des piétements? Donc la dernière trouvaille, c'est on récupère les cadres de fenêtres, les montants en bois, avec une entreprise qui s'appelle Sans Détour, qui est maintenant implantée aussi en région lyonnaise, et on vient tailler des pieds dans des cadres de fenêtres qui font des produits en bois massif à partir d'anciennes fenêtres. Et donc de fil en aiguille, on s'est dit, mais c'est fantastique avec un peu de créativité ce qu'on est capable de faire. Et donc, on a des solutions, on est capable de faire des choses. Et donc, maintenant, c'est quoi le chaînon manquant? Et le chaînon manquant, pour moi, c'était LBC, c'était Chorus, c'était les clients finaux. Et donc, en conclusion, je me suis dit, quand je suis allé avec vous sur Workplace à Cannes, j'ai rencontré plein de clients finaux, peut-être certains sont là ce soir, qui me disaient, moi, j'ai 4000 bureaux, alors une entreprise du CAC 40, j'ai 4000 bureaux, hors de question de les jeter, je les ai donnés à toutes les ressourceries, plus personne n'en veut, ils sont trop vieux, mais pourtant il faut que je réaménage tout mon espace, je suis bloqué, hors de question de jeter, pourtant j'ai un enjeu, quoi faire? Et donc aujourd'hui, on sort, c'était hier notre dernière offre, je crois que c'est la slide suivante, qui est en fait qu'on a appelé la boucle. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est ce que vous aviez avant, mais en fait plutôt que là, on va venir piocher ça et on va en faire ça, un espace d'accueil. On réutilise vos anciens déchets,
pas pour en faire de nouveaux postes de travail, parce que nous, on ne sait pas faire ça, mais pour aller faire plutôt des espaces d'accueil, des espaces cafettes, etc., avec toute notre finition, mais on aura l'occasion d'en parler au cocktail tout à l'heure, en disant, voilà, c'est possible, engagez-vous aux côtés de l'upcycling, soyez la passerelle pour faire quelque chose qui tienne la route d'un point de vue environnemental, social, économique, et que demain, on n'ait plus besoin d'aller en Chine pour voir des conteneurs à Porte des Vues. Voilà, je vous laisse. Alors vous savez, dans la vie, on s'acculture des autres et on réfléchit ensemble et on trouve des idées ensemble. Et bon, c'est vrai que c'est essentiellement avec des discussions liées avec Melvin, encore une fois, mais avec Ludovic et Alban sur cette identification des déchets. Et on s'est dit que nous, on allait marketer une nouvelle offre qu'on a lancée au Workplace Meeting et qui a été géniale. Je crois que c'est la première fois où on avait parfois la queue pour venir nous voir. Donc ça, c'est assez génial. Donc on a marketé une offre qui s'appelle « Et si vous deveniez les acteurs de la fabrication de vos mobiliers ?» Et ça, quand vous dites ça aux clients, ils disent « Ah ouais, ça veut dire quoi ?» C'est tout simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui produisent beaucoup de déchets. Et ces déchets, comme vous le savez, dans leur démarche, encore une fois, RSE, ça pose souci. Tout le monde est jugé là-dessus. Et on a un exemple flagrant, un client de Melvin qui produit beaucoup de déchets industriels et notamment des seaux plastiques. Et on lui dit, attendez, mais nous, on va identifier ce déchet, on va récupérer vos seaux plastiques et on va en faire quelque chose. Et après une réflexion, et vous verrez, quand le projet va lancer, on a fait un truc assez sympa, on a fait un time-lapse du prélèvement du produit jusqu'à la livraison du produit fini. Et on a transformé ces fameux seaux plastiques en luminaires. Et ça a tellement plu, c'est passé du directeur de l'environnement de travail à la présidente du groupe qui s'est dit « Mais c'est génial votre truc, moi en termes d'impact RSE, vous m'aidez mais grandement ». Et donc, fort de ces discussions, je me suis dit « Mais on peut aller encore plus loin ». Donc entre Ludovic qui réutilise les vieux tissus et Alban qui réutilise à peu près tout, on s'est dit on va réfléchir. Donc on va aller voir nos clients industriels, on leur dit identifions vos déchets, quels qu'ils soient. Alors ça peut être des déchets de production, mais ça peut être des déchets d'un ancien aménagement. Et nous, on va vous en reproposer de nouveaux produits qui vont composer vos nouveaux aménagements. Donc là, on boucle vraiment la chaîne. Alors, ce qui a vraiment embarqué tout le monde et qui nous a permis de rentrer en contact avec un client qui avait pourtant des contrats cadres et qui ne nous permettait pas d'accéder malheureusement à un partenariat. Mais là, il a dit, avec votre idée, on va vous ouvrir grandement les portes. Moi, je leur ai dit, voilà, on a marketé une offre qui est assez géniale. C'est aujourd'hui, quand on parle d'engagement, quand on parle d'engager ces nouvelles générations, il faut les impliquer. Donc, notamment pour le tissu, imaginez, on met une benne dans l'entreprise, le client, et on lui dit pendant 1 mois ou 2, vous allez demander à vos salariés de nous ramener tous leurs anciens tissus, que ce soit des draps, des rideaux, des couettes, des nappes. Ludovic identifie ceux qui sont utilisables et imaginons qu'ils aient besoin de refaire les tables de leur cafétéria, leurs tables de réunion. On réutilise ces déchets issus de leurs collaborateurs. Donc le collaborateur est ravi, il participe à un projet d'entreprise. Donc là, vous engagez votre collaborateur et en plus, il se dit, mon entreprise est vertueuse. Elle veut faire en sorte que nous soyons utiles à la société. Nous apportions notre pierre à l'édifice, comme on dit. Eh bien, ça embarque parce que vos collaborateurs se sentent impliqués, leurs produits sont réutilisés pour faire des aménagements, et moi je leur disais, mais lancez un concours en interne. Vous leur dites, les plus beaux tissus qui seront utilisés pour les plus belles tables, vous donnez le nom de la salle de réunion de votre collaborateur, ou vous trouvez une sorte de récompense, et ça, ils adorent parce qu'ils nous disent, on a même un prospect avec Melvin, il nous a dit, je crois que ça va être la première fois où je vais courir au CSE pour présenter ce projet. Alors que d'habitude, c'est des moments qui ne sont pas toujours simples. Donc, vous voyez comme quoi, et là, c'est ce que je prône depuis très longtemps, c'est la fameuse intelligence collective. On prend toutes ces intelligences individuelles, on en fait quelque chose et on en fait une belle intelligence collective. Et quand vous avez la chance, en plus d'avoir des gens comme vous avez en face, ça peut faire qu'une réussite. Donc, merci messieurs, c'est grâce à vous que LBC a pu s'engager. Alors, quand je vous parlais d'un homme assez exceptionnel qui sait parler à peu près de tout, qui se dit que n'importe quel déchet peut devenir un superbe mobilier, c'est Alban, hein. Maximum Paris, donc qui va venir. Et
Moi, je vous avoue, j'adore Alban aussi, hein, mais bon. Mais en tout état de cause, je suis assez pressé, après cette conférence, que vous puissiez découvrir tous ces nouveaux produits. Et il y a le fameux produit issu de barrières de sécurité. Quand vous allez voir ce à quoi on aboutit, vous allez être bluffé. Et ça, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui s'engagent et qui trouvent des solutions pour aller encore beaucoup plus loin. Donc voilà, Alban. Merci Thierry. Oui, je ne suis que l'humble représentant des... On est 15 chez Maximum, il y en a 15 qui bossent derrière, je ne fais pas ça tout seul. Mais voilà, nous, juste pour parler très rapidement de Maximum, c'est parti du principe que tout ce qui existe en déchets. Donc c'est aussi simple que ça. Donc n'importe quel matériau, n'importe quel objet existe en déchets aussi. Et donc on a commencé en fait à prendre le sujet de la matière et de la ressource à l'envers, en se disant on va aller voir chaque industriel en essayant d'établir quel est son déchet, donc quelle est la matière qu'il produit chaque jour mais qu'il n'utilise pas parce qu'elle est impropre à un seul usage. Donc on a fait très récemment un tabouret en billet de banque par exemple. Donc c'est assez original, mais la Banque de France qui produit tout en France et imprime des billets, c'est peut-être un des process d'impression les plus complexes au monde, puisque évidemment il ne faut pas que ce soit copiable. Et qui dit process industriel complexe dit de la perte, de la chute, etc. Et donc on a identifié chez eux des broyats de billets qui sont simplement des tampons, des ratés d'impression, etc. Et en fait, on a eu accès à une matière auquel personne n'aurait accès en neuf, parce qu'on ne peut pas acheter des billets de banque pour faire des tabourets, ça n'a pas de sens. Et non mais c'est vrai, ça fait cher le tabouret, sauf si on est artiste, mais voilà. Et donc on a identifié des matières comme ça ultra symboliques. Et je prends cet exemple aussi parce que on parle d'écologie, tout le monde n'est pas convaincu par ça. Nous, on l'est évidemment, mais un tabouret en billet de banque, quelqu'un va s'y intéresser juste parce que l'histoire, elle n'existe pas ailleurs. Et parce que l'histoire à laquelle on est arrivé, nous, on s'y attendait même pas. On n'y a pas pensé. C'est la Banque de France qui est venue nous voir. Et ça, je me dis, notre réussite sur ce projet-là, c'était d'intéresser énormément de gens qui s'en fichent complètement de l'écologie, mais qui veulent juste acheter un tabouret parce qu'il symbolise quelque chose et il raconte quelque chose. Et c'est un peu ça, je pense, la puissance de ce que nous, on va faire, c'est que c'est du mobilier pas forcément le plus conventionnel pour le monde de l'entreprise, et pourtant, on y est de plus en plus. Déjà parce que les espaces se transforment, maintenant c'est de plus en plus coloré, on retrouve des espaces un peu conviviaux partout, mais aussi parce qu'on va aller raconter des histoires qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc il y a quelques exemples derrière moi, des échafaudages qui deviennent des tables, des barrières de sécurité Vauban, donc on est en partenariat avec la préfecture de police de Paris, pour récupérer ça et transformer en meubles. Donc on arrive aussi à des partenariats qui sont hyper amusants, hyper étonnants. Et à la fin, ce que le meuble il va porter, c'est une histoire qu'on voit pas trop ailleurs. Et tu parlais de s'approprier les meubles. Je crois que nous, c'est aussi un peu ça qu'on veut, c'est que si à la fin, quelqu'un connaît cette histoire, il s'approprie le meuble et il va la raconter à ses voisins et à ses collègues, etc. Et ça, nous, on a cette chance-là, c'est qu'une fois que les gens connaissent l'histoire, ils la racontent eux-mêmes et nous, on n'a pas à surcommuniquer puisqu'ils la portent eux-mêmes. Et c'est quand même bien de convaincre les gens d'abord. Voilà, donc typiquement, le bulletin, là, on a livré un gros label de musique, on en livrait 56 il y a 2 semaines. Et en fait, on avait un plan d'implantation très précis. Et en fait, les employés se les arrachaient pour les prendre et chacun se choisir sa couleur, etc. Parce que maintenant, on le propose en cuir avec un maroquinier français d'excellence qui déclasse certains de ses cuirs, etc. Donc on a des très très beaux modèles qui viennent sortir complètement la matière de son état de déchet et pour en faire du mobilier quand même un peu haut de gamme à la fin. Je ne sais pas si je me suis perdu ou pas. Voilà. Voilà, je suis arrivé. Alors, je rajouterais une chose, quand je vous disais qu'on est vraiment dans la proximité, Maximum Paris est dans la grande proximité parce qu'ils ont un atelier en plus assez emblématique à Ivry-sur-Seine, qui, comme vous le savez, était une grande ville industrielle. Mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'industrie qu'avant à Ivry. Et ils ont demandé justement à Maximum Paris de récupérer cet atelier. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller visiter parce que vous comprendrez que là, il y a encore vraiment de l'artisanat. Et c'est ça qui est sympa. C'est-à-dire qu'il y a de l'humain, il y a vraiment des gens qui réfléchissent, il y a du process, il y a des projets, il y a toujours des idées. On a été visiter leur bureau d'études qui réfléchissaient déjà au sujet suivant, c'est comment réutiliser tel ou tel produit. Et quand ils vous parlent des produits qu'ils veulent réutiliser, on a même parlé de carbone, si mes souvenirs sont bons. Donc le carbone étant un produit très très polluant.
Et justement, ils étaient en train de réfléchir à en faire des jolis meubles. Donc moi, je dis vraiment bravo pour cette énergie parce que jusqu'à présent, ces produits se retrouvaient dans des déchetteries. Et comme vous le savez, dans les déchetteries, malgré les process, c'est pas toujours extrêmement bien trié. On peut même imaginer que ces produits puissent avoir d'autres vies, mais très très loin. Là, on a des gens qui réfléchissent, qui avancent et qui permettent, avec des produits existants, de faire des superbes objets. Et ça, vous remontez 5 à 10 ans en arrière, on était au balbutiement. Et aujourd'hui, c'est mature. On est dans un marché qui devient mature et on a des vrais acteurs. Et Maximum Paris, dont fait partie de ces acteurs. Donc bravo. Par rapport au neuf, le neuf raconte pas grand chose. Et donc c'est Mathias qui se charge de ça. Le neuf, il arrive avec des histoires. Après, libre aux gens de se l'approprier ou pas. Mais ça, c'est, je pense, la vraie puissance de ces matériaux. Et donc, notre dernier intervenant pour ce soir, Guillaume des ateliers Emmaüs. Pareil, un vrai coup de cœur pour cette entreprise. Alors, c'est pas un fait exprès, mais lui aussi, il est à Lyon, comme Tizu. Donc, à croire que c'est une région propice à la réflexion des produits upcyclés. Il y a du jus de cervelle dans la région lyonnaise, ça fait plaisir. Et là, il y a vraiment une dimension qui est assez incroyable, avec des belles personnes également qui ont vraiment de l'envie, qui réfléchissent à des nouveaux concepts et qui embarquent cette dimension sociétale qui me paraît extrêmement importante également, d'où le nom d'Atelier d'Emmaüs. Enfin, donc je vais laisser Guillaume vous expliquer. Merci Guillaume d'être présent ce soir aussi. Merci, bonjour, bonsoir tout le monde. Moi aussi j'ai un petit plaidoyer pour le réemploi et l'upcycling. Comme Ludo, j'ai un parcours d'ingénieur, j'ai bossé dans l'industrie, j'ai bossé en usine et je me suis intéressé dans ma vie pro mais aussi dans ma vie perso à la question des ressources primaires, à la question des mines, à la question de l'extraction. J'ai habité en Océanie sur une petite île française qui est la Nouvelle-Calédonie qui exporte une grande partie du nickel mondial, en tout cas une bonne partie pour une petite île comme ça. Et donc ça fait réfléchir au trajet, à l'énergie qu'il faut pour extraire un métal du sol, à ce que ça fait sur les paysages, à ce que ça implique comme trafic, comme porte-conteneurs, on en parlait, comme camion. Et ça fait des kilomètres tout ça. Et voilà, rien que ce siège, voilà, évidemment, hein, pour tout ce qui est, s'il était neuf, hein, si c'était un siège de première main, voilà, les 4 kilos du piétement en métal, ils ont voyagé déjà, peut-être qu'ils ont fait plusieurs fois le tour du monde. Et ça doit nous interroger sur comment considérer nos déchets. Tout ce qui existe en déchets, je vais retenir la phrase. En fait, tous ces déchets qu'on produit et qu'on ne veut pas trop voir, hein, c'est une boîte noire qu'on a gardée longtemps. J'aime bien voir les photos des bennes. Moi, j'ai pas mis de photos de bennes et de montagnes de déchets, mais Ludo, il en a mis sur ses slides. Il faut les mettre, il faut qu'on les regarde en face. Il faut visiter des centres de tri aussi. C'est assez traumatisant, mais c'est des bons traumatismes. Et en fait, il est temps maintenant de considérer nos grandes métropoles et nos sociétés comme des mines de ressources. Non pas des ressources primaires, mais des ressources secondaires dans lesquelles on peut piocher pour refabriquer, pour upcycler les objets qui nous sont utiles demain, parce que les objets qui nous sont utiles demain ne sont pas les objets d'hier. Les usages, ils évoluent, on grandit, on se nomadise, on télétravaille, on télétravaille plus. Bon, bref, tout ça, ça fait que les usages, ils changeront toujours. Pour autant, il y a largement assez de métal dans les centres de déchets pour atteindre les 36% de la loi AGEC en réemploi dans le mobilier sur le secteur, même si voilà, ça va être un énorme challenge parce qu'il va falloir les capacités de prod et ça, on les a pas encore. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir cette boîte noire. Il y a un trait d'union chez nous qu'on a utilisé, c'est le design. En fait, donc on vous parle, nous, on est d'ingé, on vous parle d'un langage technique et on vous dit, OK, il y a des matières premières, il y a plein de choses à faire avec. Et quand on sollicite un designer et qu'on lui met cet enjeu-là, le cahier des charges du designer, c'est plus « fais-moi un meuble utile et joli ». Voilà. Parfois on ne lui dit pas cher, mais le designer il n'entend pas trop quand on dit pas cher, donc on lui dit même plus. Mais fais-moi un meuble utile et joli, designer, bon il va faire son boulot de designer. En fait non, on dit pas ça. Dans notre bande là, ce qu'on dit c'est fais-moi un objet à partir de ses ressources. Il se trouve que peut-être qu'on va s'asseoir dessus, peut-être qu'on va arranger des choses dedans. Il faut évidemment que ça soit utile et joli. Mais c'est pas ce qui me fait me lever le matin, c'est pas ce qui fait que je t'ai appelé, c'est pas ce qui fait que tu es venu au rendez-vous, c'est pas ce qui fait qu'on parle en ce moment. Il faut que ça prenne les ressources qu'on a identifiées, qui sont des panneaux, qui sont des tubes. Et nous, l'atelier Emmaüs, donc on est une menuiserie
d'agencement, un fabricant de mobilier. On est à Lyon, on est une vingtaine de personnes et on fait, en fait, on est l'artisan sur mesure de la bande. On fait des agencements très très similaires à ce qui est derrière moi, ce qui n'est pas encore notre travail, mais je ne doute pas qu'on mettra un pied dans ce beau lieu un jour avec notre agencement. On fait voilà, des caissons, des cuisines, on fait beaucoup d'espaces partagés pour les salariés dans les grandes entreprises. On a travaillé l'année dernière pour Engie, gros projet à Garenne-Colombe, et aussi une référence sympa au Petit Palais. Ça, c'est l'image que vous voyez là, c'est la caisse enregistreuse de la librairie du Petit Palais, musée des Beaux-Arts de Paris. Voilà. La bonne nouvelle quand on ouvre la boîte noire des déchets et quand on regarde voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce panneau qui est là, avec ce tube qui est là, la bonne nouvelle c'est qu'on travaille en super local, qu'on permet ce qui n'existe pas dans le monde du neuf ou dans le monde même du recyclage industriel, qu'on permet des emplois peu qualifiés ou peu à moyennement qualifiés. Et donc là, c'est une opportunité fantastique de créer des marches pour les personnes qui sont les plus exclues de notre société, qui sont en marge et ont besoin qu'on leur tende la main, qu'on leur ouvre la porte. Donc c'est ce qu'on fait à notre atelier. Chaque ébéniste à l'atelier Emmaüs est tous les jours en binôme avec une personne qui est sélectionnée sur critères sociaux et sur le seul critère de sa motivation. Donc il n'y a pas de... Voilà, on en a qui apprennent le français avec nous, on en a qui dépassent les freins liés à leur handicap avec nous, on en a qui diagnostiquent leur handicap avec nous aussi, parce que à force d'être refusés partout où ils vont, c'est peut-être qu'ils ont des choses à traiter, des choses à se faire, c'est un parcours en fait de soins sur lequel avancer, et ça ils vont finir de diagnostiquer ça avec nous. Donc on a une action sociale, même très sociale. Ce qui ne nous empêche pas de fabriquer de beaux objets. J'ai dit tout à l'heure, utile et joli, c'est la base. Donc voilà, ça c'est notre table. Je veux bien qu'on revienne sur la table, pardon Thierry. La table bleue juste avant. Ah, c'est pas Thierry qui passe les slides. C'est bon ? Ok. Et donc ça, c'est notre best-seller de l'année dernière. C'est la table que vous allez pouvoir voir au cocktail là-haut. Table karaoké dessinée par Constance Guisset. Elle est utile, elle est jolie, mais elle est surtout composée à 90% de matériaux tels que j'ai cités avant, des choses qu'on trouve dans l'ébène, soit des grandes entreprises qui déclassent des bureaux ou des cloisons en l'espèce, soit des industriels de notre région qui ont des matériaux déclassés et des chutes en pagaille. Et puis voilà, en termes de sur-mesure, on sait s'adapter à une charte graphique, un univers qui peut être dessiné par les architectes de nos clients. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je ne vais pas vous en prendre plus. Merci à tous. Alors vous imaginez bien ce soir que tout le lieu a été recomposé des produits upcyclés. Vous êtes vous-même assis sur des sièges upcyclés. Et d'ailleurs, il y a 3 autres partenaires qui nous ont accompagnés, mais on ne pouvait pas faire intervenir tout le monde. Il y a Instead, et ça, c'est assez génial. Merci. Alors eux, ils fabriquent des magnifiques mobiliers à partir de drèches de bière. Et ça, c'est assez incroyable, mais vous pourrez les regarder, les toucher, vous verrez, c'est assez génial. Il y a Noma, qui est ici présent également, et que j'ai l'habitude de présenter un peu comme le Vitra français de l'upcycling. Lui, c'est vraiment orienté sur des produits très signés, avec des grandes valeurs, des magnifiques produits. Il y a notamment ces très jolies chaises qui sont ici. Donc merci Guillaume d'être là également. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui... En fait, chacun s'est inscrit dans un secteur bien particulier. Lui, il a choisi le monde du luxe, il vient de chez le VMH, donc c'est un peu normal. Et on a également un autre partenaire de cœur, je crois que ça va être un des tout premiers avec qui on a commencé à travailler, ça s'appelle Western Hop, et qui lui fait du mobilier à partir de plastique récupéré parfois dans des coins très lointaines, notamment en Afrique, au Sénégal, parce que nous, les Français, on a la bonne idée d'aller exporter nos bouteilles plastiques usagées au Sénégal, vous voyez comme quoi. Eh bien, eux, ils les récupèrent, ils les ramènent en France et ils en font des jolis mobiliers. Donc, pareil, merci à vous, messieurs, pour cet accompagnement au quotidien. Alors, on ne peut pas parler de produits sans parler de réalisation. Nous, ce n'est pas qu'un fait de l'esprit, c'est qu'on s'est tellement engagé qu'aujourd'hui, LBC a le plus grand catalogue de produits upcyclés en France.
Et ça, c'est un point à spécifier. On a vraiment fait un travail de fourmi pour référencer au mieux les meilleurs partenaires. Et ça nous a permis de gagner de très beaux projets. Alors, vous avez le projet là-haut avec Suez. Ce projet, on l'a gagné parce qu'on a proposé des produits upcyclés. Sans produits upcyclés, on ne pouvait même pas concourir. C'était une démarche intellectuelle de leur part. Donc là, vous avez plein de produits upcyclés. On a ça, qui, sous l'impulsion de Corinne ici présente, nous achète beaucoup également de produits upcyclés. Merci Corinne. Ephysium, là, un bon partenaire. Là, vous allez pouvoir le voir ici, c'est ces fameux luminaires, Cardus, qui sont pareil des produits. Alors, si je ne me trompe pas, Melvin fait à partir de plastique aussi. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec des bouteilles plastiques, on peut arriver à faire des très jolis produits. Donc, ça, c'est super. Et là, alors on a la chance d'avoir notre client ici présent, la RATP. La RATP nous a fait confiance il y a maintenant 2 ans, c'est ça, sur un projet de tous les terminaux métro. Et je me suis récupéré ceux de... Tout à l'heure, je disais les terminaux de bus. Non, c'est bien les terminaux métro. Et donc, en fait, le lieu que vous voyez là est très beau. Mais avant, il était pas très beau. Donc, ils avaient un problème pour satisfaire leurs conducteurs de métro lors des pauses, hein, si j'ai bien tout compris. Lors des pauses, ils n'avaient pas envie d'aller pendant les temps de pause parce qu'ils étaient souvent dans des locaux vraiment très désuets, abîmés. Il n'y avait pas eu de considération pour ces conducteurs de métro. Et aujourd'hui, sous l'impulsion de notre client, on refait des espaces magnifiques. Vous imaginez, dans un centre métro, d'avoir ça pendant les pauses, c'est assez génial. Mais surtout, il y a vraiment une volonté d'utiliser des produits upcyclés. C'est pour ça qu'on l'a mis en photo. Notamment les petites tables basses, là c'est que des produits upcyclés, les étagères. Enfin, il y a tout un tas de produits qui sont faits à partir de ces produits upcyclés. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça engage la RATP. Et d'ailleurs, on présente un concours du meilleur aménagement responsable dans 1 semaine ou 15 jours parce qu'on y croit vraiment. Pour moi, c'est l'avenir. Et on a été encore beaucoup plus loin. Alban, ici présent, a rencontré la RATP. Et l'idée, c'est de réutiliser des déchets de la RATP, notamment, si j'ai bien compris, des plaquettes de frein ou... C'est en cours. Et... Qu'est-ce qu'il y a un déchet quand c'est des objets du quotidien des gens? Il y a un affect par rapport au bassin que j'ai là et une qualité de base, parce que évidemment ça. Et ce qui est assez génial, c'est que là, pour le coup, c'est vraiment un partenariat dans les deux sens. Chacun nourrit la relation. Et ça, c'est ce qu'on pourrait dire la fameuse symétrie des attentions, Charles. C'est ça, hein? Plus on est attentionné à l'autre, plus on a une attention portée. Donc, et ça, merci encore une fois de nous faire confiance. C'est des sujets importants pour nous et de belles références. Bon, nous vous remercions de votre attention sur cette première partie, mais on ne peut pas partir avant d'aller voir un cocktail sympathique et de découvrir les produits sans se dire qu'on peut se poser des questions. Et ça, c'est important. Donc j'imagine qu'au travers de notre présentation, de ce qu'on vous a annoncé, et comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans un changement de marché important, un changement de paradigme. Comme le vous disait Lionel Pitou, dans les 5 à 10 ans qui arrivent, 30% du marché viendra du réemploi et de l'upcycling, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Ça peut nourrir vos projets, ça peut renforcer vos achats responsables, ça a vraiment du sens, ça va dans le sens de l'histoire, ça répond aux attentes des nouvelles générations. Donc c'est pour ça qu'on espère que cette information ce soir qu'on voulait dynamique, simple, accessible, vous permettre de nous poser des questions et on y répondra avec un très grand plaisir. Voilà.